Bonjour sœurs et frères, tout le monde a bien dormi? Donc on nous a laissé hier soir avec un petit exercice à faire qui était de se mettre en relation profonde avec le Seigneur. J'espère que tout le monde n'a pas eu trop d'obstacles à ce niveau-là hier soir pour pouvoir vraiment faire ce travail d'intimité, pour vraiment accueillir toutes les grâces que le Seigneur veut nous donner, déposer en chacun de nous. Parce que nous n'avons jamais fini de recevoir, n'est-ce pas, du Seigneur, et que la route elle est longue et parsemée d'embûches. Et nous avons toujours à retravailler notre intérieur. Donc vraiment, nous allons rendre grâce au Seigneur de continuer son œuvre qu'il a accomplie aujourd'hui, depuis 2-3 jours que nous sommes là, et qui continue à accomplir ce qu'il veut faire de nous aujourd'hui encore, et que nous allons lui rendre grâce en nous levant. Et on va commencer vraiment par nous mettre dans une disposition de louange pour glorifier vraiment le roi des rois qui est dans notre vie. Nous allons le remercier de cette manière-là, vraiment pour lui dire qu'on a décidé vraiment de le suivre, de ne rien lâcher. Alors nous continuons à avancer avec lui. Voilà, alors on va prendre le chant. J'irai jusqu'au bout. C'est un chant qui nous est très cher à tous, pour vraiment commencer à mettre le feu. Donc, je voudrais marcher au côté de mon Seigneur, sur les chemins qui mènent à Dieu, rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au bout. C'est le chemin de l'amour, c'est le chemin du Seigneur. Alléluia, je vais marcher aux côtés de mon Seigneur, sur les chemins qui mènent à Dieu, rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au bout. C'est le chemin de la joie, c'est le chemin du Seigneur. Est-ce que vous êtes déterminés vraiment à aller jusqu'au bout avec le Seigneur? Est-ce que vous voulez vraiment continuer à mener son œuvre de gloire, de puissance, de lumière sur les ténèbres? Est-ce que vous continuez à marcher à la suite du Christ? Est-ce que vous voulez proclamer le vrai évangile? Proclamer que Jésus est crucifié, mort et ressuscité et qu'il est assis à la droite de Dieu. Amen. Alors nous continuons vraiment à le bénir. Nous faisons monter des prières maintenant vraiment d'action de grâce. Chacun dans notre cœur, nous remercions le Seigneur vraiment d'être notre vie, vraiment de nous permettre de le suivre, de nous donner toutes les grâces que nous avons besoin, Seigneur. Nous te bénissons, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'aimons, nous voulons vraiment te servir, Seigneur. Tu es le roi des rois de nos vies, Seigneur. Nous proclamons que tu es le Christ,
crucifié, mort et ressuscité, Seigneur Jésus. Tu es le roi des rois, le roi de gloire, Seigneur. Tu as tout pouvoir, Seigneur, sur les ténèbres, Seigneur. C'est toi qui chasses les ténèbres, Seigneur. Sans la foi, nous ne pouvons pas tenir, mais avec toi, Seigneur, nous avons la victoire, Seigneur. Tous à genoux devant toi, Seigneur, et debout devant le monde, Seigneur. Louange et gloire à toi, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli, Seigneur. Nous t'aimons, nous t'adorons, Seigneur. Louange et gloire à toi, Seigneur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la nuit, non par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la nuit, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai, car le monde est celui du Seigneur, et la victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai, car le monde est celui du Seigneur, et la victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la nuit, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la nuit, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la nuit, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je suis vraiment convaincu que le Dieu de victoire habite en chacun de vous, en chacun de nous. Mais si vous êtes là, c'est vraiment réel. Parce que malgré les difficultés, les obstacles, les embûches, les attaques que vous avez reçues jusqu'à présent dans vos vies, le Seigneur vous permet d'être encore aujourd'hui là, à son école, à sa suite. Pour vraiment continuer à vous fortifier, à vous équiper de toutes les armes spirituelles dont on a besoin. Mais surtout, à apprendre à faire l'unité, à vraiment à être en communion les uns des autres, quelles que soient nos divergences, nos différentes communautés. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur. Amen. Et c'est vraiment cette parole, ce matin, en me réveillant pour prier, que j'ai ouvert la parole de Dieu ce matin, et j'ai eu vraiment dans le premier chapitre de Saint Paul aux Corinthiens, il s'agit justement de ces divisions qu'il y a au sein de l'Église. Donc à partir du verset 1, je vais vous le lire, et on va rentrer comme ça après dans la suite des choses, si je puis dire. Je vous exhorte, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à avoir tous le même langage, qu'il n'y ait point de scission parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans un même esprit et un même sentiment. Car il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes parmi vous. Je veux dire que tel d'entre vous dit, moi je suis à Paul, tel autre à moi, Apollos, à moi, Céphas, et à moi, au Christ. Voilà, donc c'est vraiment cette parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui, à méditer et à travailler vraiment cette communion. Et je vais
donc introduire notre sœur Annick pour continuer à nous former, à nous exhorter. Amen. Nous allons rester debout encore une fois et avec cette parole, nous allons prier pour l'unité. On va se tenir les mains si vous le voulez bien et puis après on mettra le gel. Oui, c'est très important. C'est très important que nous soyons d'accord ensemble, que nous soyons unis. Merci mon frère. Je vais nous demander vraiment de rentrer. Nous sommes dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. C'est très important. Ce lien de l'unité, de la communion. Christ a prié, Père, qu'il soit un afin que le monde croie. Le royaume de Dieu est une démonstration d'esprit et de puissance. Et la démonstration de puissance la plus palpable, c'est quand le cœur des chrétiens sont unis. Quand le cœur des chrétiens s'aime. Le témoignage que les gens ont rendu, ce n'est pas de dire ils ont fait des miracles, des paralytiques se sont, on dit regardez comme ils s'aiment. Nous sommes tous, Seigneur, responsables ici. Nous sommes venus pour nous rafraîchir dans ta présence. Aucun de nous n'est formateur. C'est toi qui nous formes, Saint-Esprit. Nous sommes venus pour que tu nous établisses dans la communion, dans l'unité profonde, qui transforme les îles sur lesquelles tu nous établis comme groupe de prière, comme assemblée sainte, comme missionnaire de l'évangile. Merci de visiter nos communautés par l'onction qui donne la communion et l'unité. Nous nous sommes peut-être blessés, nous nous sommes dit des choses qui nous ont fait mal. Il y a eu des incompréhensions, des maladresses, beaucoup de choses qui ont pu nous diviser à l'intérieur. Et avec le roi David, je veux crier, unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. Unifie chacun de nos cœurs pour qu'il craigne ton nom. Nous voulons, Seigneur, être investis de cette autorité du Saint-Esprit, qui est le signe des signes. Il dit, je vais vous montrer une voie supérieure, celle de l'amour. Merci de nous introduire dans la communion, dans la charité profonde. Seigneur, que tombent de nos cœurs ces lieux, ces murs de la haine, ces murs de la jalousie, ces murs de la méchanceté, ces murs de la médisance, ces murs des incompréhensions, ces murs, Seigneur, de révolte, ces murs de rébellion, que tout cela tombe et que le lien de la communion soit de plus en plus fort autour du berger que tu es, le berger unique, le pasteur des brebis. Tu es le bon berger, le bon pasteur, et tu nous rassembles autour de toi pour que nous fassions corps, et tu nous confies, Seigneur, une portion de ton peuple en disant m'aimes-tu? M'aimes-tu? Et lorsque nous avons répondu oui, Seigneur, tu as dit paie mes brebis, paie mes agneaux. Nous prions pour que la responsabilité que nous exercions ne soit qu'un service à la louange et à la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je voudrais commencer mon propos en remerciant très chaleureusement la congrégation des Sœurs Saint-Joseph de Cluny pour leur invitation. Merci Seigneur pour une telle communauté. Je suis très édifiée par le témoignage de la fondatrice. Et il y a quelques jours, j'ai vu le pagne qu'elles ont mis sur l'autel, la semence. Et je prie pour que cette semence et toutes les semences que les générations entières ont données de leur vie portent de fruits pour qu'il y ait de nouvelles vocations. Des vocations de plus en plus fortifiées. Et que la crise des vocations ne soit pas le partage de la congrégation des sœurs. Je remercie particulièrement Sœur Anne-Marie et Sœur Marietta qui deviennent pour moi des sœurs de cœur. Merci mes sœurs. Merci à chacun de vous d'être là. Je voudrais commencer en vous disant, on n'est pas des formateurs. En tout cas, moi, je ne suis pas venue vous former. Je n'en aurai jamais la prétention.
nous allons partager ensemble nos différentes expériences, nous édifier mutuellement, nous fortifier ensemble pour que nous fassions corps et que voilà, l'Église du Christ soit de plus en plus édifiée et que nous soyons des missionnaires selon son cœur. Donc n'hésitez pas à apporter vos contributions, à poser des questions, à partager, mais vraiment dans l'ordre. Et je remercie Dieu parce qu'il nous a donné un bel exemple de ce qu'on disait hier. Merci bergère, c'est la bergère diocésaine, donc c'est elle qui est notre chef ici. Et elle a rappelé que le conducteur conduit la prière. Vous voyez, c'est la question de sœur Marietta hier en pratique. Et c'est ça le rôle d'un berger. Est-ce que ça blessait quelqu'un quand elle a fait ça? Non. Ben voilà. Donc un caractère trempé ne blesse pas. Un caractère trempé met de l'ordre et il permet que ça aille bien. Que Dieu soit béni. Alléluia. Voilà. Bon. Je sais qu'on a déjà été beaucoup formés sur la question des charismes, l'exercice des charismes, l'exercice missionnaire. Ce matin, on va faire une révision générale. Voilà, c'est pour ça que je pense que je ne suis pas une formatrice. C'est une grande révision générale. Donc, chacun de nous pourra parler. Donc, le thème que sœur Anne-Marie nous a proposé, c'est vraiment de parler de l'évangélisation. Et nous disons que l'évangélisation est une urgence. Une urgence, surtout dans ces temps dans lesquels nous sommes. Une urgence parce que nous sommes face à une société de plus en plus intelligente, déchristianisée, mais une société à grands défis. Ce n'est pas une société plus mauvaise que les autres, mais c'est une société à défis. À chaque temps, c'est défis. Et annoncer l'évangile, comme dira Saint Paul, n'est pas un motif de fierté, une nécessité qui s'impose à nous. Ça devient un fardeau. Quand quelque chose est une imposition, c'est un fardeau, c'est un poids. C'est une nécessité. Frère du renouveau. Je suis contente parce que je suis un pur produit du renouveau. C'est une nécessité. Annoncer l'évangile n'est pas d'abord un motif de gloire. On est honoré d'être appelé à la vigne du Seigneur, mais ce n'est pas un motif de fierté humaine. C'est pour ça que en rentrant vraiment dans cet enseignement de ce matin, je prie pour casser vraiment tous les esprits de one-man show. Évangéliser, ce n'est pas à qui prêche le mieux, à qui a plus de charisme, à qui a plus d'onction, parce que chacun travaille avec la part qui lui est départie. Ce n'est pas un titre de gloire. J'aimerais que vous notez très grandement, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Quelle que soit ma condition, quel que soit qui je suis, c'est une nécessité. Et il dira, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ce sont des paroles fortes et graves. Très très graves. Et c'est pour cela que je prie, et c'est ma prière personnelle, et c'est ma prière pour chacun de nous ici, de ne pas banaliser la présence de Dieu et d'éviter de nous habituer à Dieu. Malheur à nous si Dieu devient notre petit camarade. Il est notre ami parce qu'il a décidé d'être notre ami et nous révéler des choses intimes, mais ce n'est pas notre petit camarade avec qui on va venir, voilà, qu'on va utiliser à notre guise. Pour moi, c'est un préalable. Jésus-Christ lui-même nous envoie. C'est tellement important. C'est tellement grave. C'est tellement capital. De saison en saison, de génération en génération, Jésus lui-même nous envoie. La sœur l'a dit hier et moi c'est un verset clé dans ma vie. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, quels qu'ils soient. Donc nous ne sommes pas là pour juger les hommes. L'évangélisation n'est pas de juger. Mais c'est une nécessité. C'est une nécessité. Parce qu'il faut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et qu'est-ce que la vérité? C'est Jésus qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et lorsqu'il se trouve devant Pilate, ne vous fatiguez pas à écrire. C'est ça la force du PowerPoint. Il faut noter plutôt ce qu'on dit parce que ce n'est pas écrit. La force, c'est que vous pourrez peut-être commenter après. Voilà. Mais il faut noter entre les lignes. C'est un support. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et c'est quoi la vérité? Jésus-Christ, c'est qui la vérité? Et Pilate a dit, qu'est-ce que la vérité? Et Jésus se taira. Jésus qui a passé tout son ministère à parler, se tait.
Parce que la vérité est devant Pilate. Et la vérité ne se dit pas elle-même, ne se met pas en avant. Tu dois la découvrir, tu dois accepter de la voir quand elle est là. C'est la grande commission, la commission des commissions. Allez par le monde et faites des disciples. Et c'est une urgence. Je suis contente d'avoir affaire aux bergers, membres de noyau et service. C'est pour ça que j'ai posé la question, pour ne pas avoir de malentendus. Un jour, on m'a demandé une formation dans un groupe. Et puis, le thème de la formation était très corsé. Et c'était une formation à la délivrance. Donc, je fais mon topo sur tout ce qui touche au monde spirituel, la délivrance, tout et tout. Et puis, les gens me regardent et sont déçus. Et je leur demande, mais qu'est-ce qui se passe? La bergère est contente, mais les membres sont déçus. Et on a cru que vous veniez nous délivrer. Je dis, mais là, il y a un malentendu. On m'a dit de venir vous former en tant qu'équipe pour que vous délivriez les gens. Donc là, ça me pose un problème. Donc, c'est important qu'on soit bien situé. C'est pour ça que j'ai voulu bien comprendre. Est-ce que ce sont des bergers qui sont formés déjà et qui veulent rallumer la flamme pour que les groupes soient établis? C'est ça. C'est la grande commission. La commission des commissions, c'est que toi et moi, Dieu a eu confiance en nous et qu'il nous envoie pour faire des disciples. Proclamer l'évangile à toute la création. J'ai un frère en communauté qui est merveilleux, Bertin Kosono. Quand on va en mission, lui, il était en général chargé de l'intercession. Et puis, on va dans un village un peu compliqué. On commence la première mission à Lakota, donc c'est une ville de Côte d'Ivoire. Et puis après, on va dans un village. Et puis, au moment où on part au village, on est dans pleine brousse et crevaison du pneu. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait pas le faire, hein, nous. Voilà, on était vraiment dans une situation vraiment jeune, précaire, tout jeune là. Et il sort. Vous les arbres de la forêt, vous les serpents de la nature, les animaux. Il a commencé. Je vous prêche l'évangile. Tous ceux qui agissent sur l'espace, je vous prêche. Mais il répond à quelque chose. Proclamer l'évangile à toute la création. La création, c'est pas que les hommes. Mais ça va vous surprendre. Quand il a fini de faire toute sa prédication au monde spirituel, aux arbres, aux anges, aux démons, à je ne sais qui, comme par hasard, on a pu arriver à Bateau-Lili. Ne me demandez pas comment ça s'est passé. Il y a des petits miracles comme ça, créateurs, qu'on a pu voir dans le ministère. Et c'est très intéressant quand on est face à ce genre de mystère. Parce que ce n'était pas une crevaison normale, c'était bizarre. Donc quand il est sorti, nous on ne comprenait pas. Mais comme il était chargé de la petite équipe, donc de l'intercession, vous voyez, hier elle a parlé des groupes. Donc c'était le conducteur de l'intercession. Nous on était membres du noyau et prédicateurs. Donc nous on n'est pas embarrassés avec ça. Tout ce qu'on ne comprend pas, pourquoi on a crevé quoi. Il faut trouver une solution. Lui il n'a pas de solution humaine. Il faut que Dieu fasse le miracle. Il a parlé à toute la création qui est environnante. Ça peut paraître bizarre, mais c'est un fait que nous avons vécu vraiment. Donc, proclamer l'évangile à toute la création. Et c'est tellement important. Et Jésus va nous rencontrer personnellement en disant, m'aimes-tu? Vous voyez, l'amour est au centre. Oui, Seigneur, je t'aime. Sois le berger de mon peuple, de mon troupeau. Vous voyez, c'est un service d'amour, c'est un service d'amour, c'est un service d'édification, c'est un service de restauration, c'est un service de consolidation. Un berger n'est pas un chef, un berger est un pasteur selon le cœur de Jésus qui porte ses agneaux sur son cœur. C'est quelqu'un qui a le souci du bonheur de l'équipe qui lui est confiée. Son souci, c'est de voir chacun grandir. De voir que la grâce qui repose sur chacun est libérée. C'est capital. Si le berger est en compétition avec ses membres, l'évangile n'est pas proclamé à toute la création et il n'est pas le pasteur des brebis. C'est un mercenaire. Et que Dieu nous garde d'être des bergers mercenaires. Vous autant que moi. C'est capital. La commission des commissions, tous évangélistes, tous évangélisateurs. Ce n'est réservé à personne. Personne, 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 personne. Et d'ailleurs, Jésus le dit 3 fois. M'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu. Dans notre histoire personnelle, il y a plusieurs visitations de l'Esprit pour nous rappeler la grâce qui repose sur nos vies. Et même si nous ne sommes pas bergers élus, nous sommes bergers d'une portion que Dieu nous donne. J'appelle ça les territoires que Dieu nous donne. Dans nos familles, dans nos réalités. Et nous avons à donner Dieu en tant qu'évangéliste, dans ces lieux que Dieu nous donne. Donc, ne fermons pas le cadre du berger
qu'au groupe de prière. Dans ton foyer, tu es berger. Parce que tu es sur un territoire pastoral où des gens doivent être gagnés à Christ et aimer Jésus, être gagnés. Mes enfants doivent être gagnés. Donc, je suis berger dans ma maison. Je suis berger de l'environnement spirituel de ma maison. J'y travaille. Je refuse que n'importe quoi y rentre. Donc, ce que je viens vivre au groupe de prière n'est que la conséquence de ce que j'ai vécu dans mon environnement immédiat. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'avoir une tête de mystique. On est déjà mystique. C'est au quotidien. Amen. Ce n'est pas un titre de gloire, c'est une nécessité. Une nécessité pour nous-mêmes déjà. Parce que si mon environnement est gagné à Christ, si mon groupe de prière est gagné à Christ, ma tâche est facile. Je suis heureux et heureuse en tant que berger. Évangéliser exige, je rappelle que ce sont des choses et on peut se replonger dedans. Au départ, le témoignage d'une rencontre, j'insiste là-dessus. On l'a déjà rencontré une fois, mais il faut le rencontrer continuellement. Le témoignage d'une rencontre et d'une expérience personnelle. Pas par ouï dire, pas par voir faire. Une rencontre personnelle du Christ Jésus en tant que sauveur et Seigneur de ma vie. Il est vivant dans ma vie. Il est mon sauveur, celui qui me lave de mes péchés, celui qui brise l'accusateur dans ma vie. Quand le diable m'accuse, celui qui dit justifié. Et ça, c'est une conséquence, c'est important de l'avoir dans l'esprit. Parce que dans nos groupes de prière, partout où nous pouvons passer, nous sommes fragiles, nous sommes humains. Hier, elle a dit, nous sommes des hommes, avec nos ténèbres et nos lumières. Il ne faut pas que les ténèbres de nos vies soient le point d'achoppement sur lequel l'ennemi s'appuie pour nous rappeler que nous sommes misérables. Il faut rappeler que nous sommes des personnes sauvées, rachetées par le sang de l'agneau. Donc, il faut avoir fait l'expérience de Jésus Sauveur. Jésus Seigneur, parce que nous sommes d'accord pour qu'il conduise nos vies. Ce sont des préalables, mais c'est important. Parce que souvent, quand on devient religieux, prêtre, berger, on devient des spécialistes du Saint-Esprit. Et nous devenons le Seigneur du Seigneur. Seigneur, on va à gauche. Non, non, je veux aller à droite. Non, non, on va à gauche. Et ça tue nos groupes de prière. Parce que Seigneur dit, on va à droite. Non, Seigneur, le rituel dit qu'on commence par au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous avons péché. Purifie-moi, Seigneur. Mais Seigneur dit, non, aujourd'hui, je veux une célébration du Saint-Esprit dès qu'on est rentré là. Oh non, Seigneur, ce n'est pas l'heure du Saint-Esprit quand même. Le Seigneur vivant, qui parle et qui a le droit de nous dérouter. Vivant à jamais, pas une seule fois. Aujourd'hui, demain et toujours. Ça paraît simple, parce qu'on dit j'ai rencontré Jésus. Mais dans les circonstances, ma capacité à demander pardon quand ça ne va pas, c'est parce qu'il est Seigneur. Mais je regarde sa tête, si j'ai envie de lui mettre une baffe. Mais il est Seigneur. Il me dit souris. Et même temps l'autre. Il est Seigneur. Quand ça c'est réglé, ça c'est le point de départ. Quand ça c'est réglé, la passion de Dieu. Ça ne suffit pas que Jésus soit sauveur et Seigneur de ma vie. Je dois tomber amoureuse de lui, être passionnée de lui. Il prend mes entrailles, mais vraiment, mon époux, je ne parle pas de vie religieuse, là je parle de consécration. Mais écoutez, c'est mon cœur. Ne touchez pas mon amour, ne touchez pas mon trésor, ne touchez pas ce qui est de précieux pour moi. La passion, sans ça, je vous en supplie, taisez-vous. Vous allez faire du bruit, vous allez embrouiller les gens. La passion, parce que même quand vous vous trompez, la passion de Dieu rattrape les choses. Mais je l'aime, et le cantique dira, mon cœur, celui que mon cœur aime. Waouh! Ton époux, ton créateur sera ton époux, nous dit Ésaïe. La passion de Dieu. Waouh! Je suis pauvre,
Je suis pauvre, je suis pécheur, je suis fragile. Mais tu as épousé mon âme. Et parce qu'il a épousé mon âme, mais il y réside. Je deviens un temple sacré et je l'adore là. Je suis passionné. Non, j'attends pas d'être devant le Saint-Sacrement. J'attends pas d'être à la messe, j'attends pas d'être dans un rituel. Je suis le temple où il est présent et j'honore sa présence dans ma vie et je peux honorer sa présence dans ta vie. Passion de Dieu. Parce que j'ai la passion de Dieu, il va mettre maintenant lui aussi sa passion en moi. Oh mon enfant, tu m'aimes tellement. Tu es passionné de moi, je vois ta limite, mais tu es passionné. Et parce que tu es passionné de moi, regarde-moi ma passion, ce sont les hommes. Regarde ma passion, c'est tous ceux qui se perdent. Regarde ma passion, c'est ton frère qui est malade. Regarde ma passion, c'est celui qui est sous l'autorité du diable. S'il te plaît, mon enfant, la passion que tu as pour moi, est-ce que tu peux faire quelque chose avec moi pour lui? Je n'ai pas de corps, je n'ai plus de corps. J'agis par mon esprit. Est-ce que tu veux être le corps que je vais utiliser pour faire du bien à tes frères? Passion des âmes. Sans ça, frère, nous perdons. Nous sommes dans du bruit. C'est pas parce qu'on sait parler qu'on évangélise. C'est pas parce que, voilà, ça nous traverse. Aïe, 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 aïe. Vous sortez de là, il n'y a rien. Ou tombez dans le repos, on se lève, il n'y a rien. Ah, laissez ça. Nous, on n'est pas tombé comme ça. Mais Dieu a fait du travail dans les cœurs. Quand je regarde la vie de mon fondateur, des gens qui, je ne l'ai jamais vu tomber. Mais je l'ai vu être rempli d'un Dieu qui l'aime, qui fait qu'il se dépense à temps et à contre-temps. Et c'est ce que Anne-Marie a vécu. Pour que nous soyons là aujourd'hui, combien d'années après, de siècles après. Passion des âmes. En ce moment-là, vous voyez, c'est l'élan intérieur. En ce moment-là, je cours annoncer le Christ. Je témoigne à temps et à contre-temps. Je vous assure, frère, on n'a pas besoin de micro. On n'a pas besoin de cadre pour se produire. À temps et à contre-temps. Ma soeur, ce matin, on s'est édifié ou pas dans la voiture? On s'est édifié ou pas? À temps et à contre-temps. Parce que Dieu nous a donné une bouche. Quand on n'est pas dans le silence, on parle pour s'édifier. Est-ce que tu as été élargi ce matin? Alors, il n'y a pas d'endroit. Chaque sujet, chaque causerie, chaque moment devient un temps où la nécessité qui m'incombe me donne le souci de l'âme qui est en face de moi. Je ne parle pas de moi, je ne suis pas encore arrivé. Je parle de nous tous. Ça nous incombe. Et en ce moment-là, il y a une cohérence entre le dire et le faire. Je ne vais pas dire qu'il faut pardonner, puis moi-même je suis dans la rancœur. Je ne vais pas dire il ne faut pas critiquer, et puis pendant que je dis ça, moi-même je critique. Je critique, oui. Critique pour faire grandir. Il faut donner le bon sens des choses au thème. Le chrétien parle avec les choses qui sont dans le bon sens. Il ne faut pas laisser tout ce qui est négatif changer le sens de nos mots. Le vécu et les œuvres de miséricorde maintenant vont venir travailler au quotidien avec nous, l'évangélisation au quotidien. Ça va travailler avec nous. Parce qu'en fait, vous savez, frères, ce qu'on fait une fois par semaine quand on se retrouve dans nos groupes, c'est pour nous édifier mutuellement au vu de la mission. Pour que chaque fois que nous sommes dehors, dans notre vie professionnelle, dans notre réalité, nous soyons en train de saisir les temps et les saisons pour donner l'évangile. On va parler, je vais être abondante si Dieu le permet, sur la partie prophétique parce qu'elle est essentielle. Et hier, voilà, on a prié pour que tout soit prophète et c'est essentiel, c'est un cri du cœur. C'est le cri du cœur de Dieu lui-même. Parce que le prophétisme nous met dans une forme comment on va dire, le surnaturel devient naturel. Et donc, il n'y a plus de cadre, on n'est plus dans des cloisons. Vous voyez, aujourd'hui, le gros travail qu'il faut faire dans le renouveau, c'est de décloisonner les choses. On a mis trop de cloisons. Et il faut des bergers fous. Alléluia, ils sont là. Des bergers fous. Alléluia. Des bergers fous du Saint-Esprit pour casser les codes. Le pape François parle d'une église en sortie. Pour casser les codes. On a déjà un lieu où on a le rite. C'est la messe. C'est dans les sacrements, on a le rite. Mais dans nos groupes de prière, là, faut laisser le Saint-Esprit se manifester. Le combat du renouveau spirituel, charismatique, c'est l'institutionnalisation. Je ne suis pas contre l'institutionnalisation. C'est très important de formaliser ce qu'on vit. Mais la formalisation n'est pas un enfermement.
C'est un repère. Merci ma soeur. Vraiment, que Dieu me donne la grâce d'avoir cette délicatesse que tu as. Vie, hein? Je te critique tous les jours, mes soeurs. Je te critique tous les jours depuis qu'on est là. Je dis, sœur Marietta, elle a un don de vie. Elle a une vision affinée. C'est-à-dire qu'elle remarque les petites choses que personne ne voit. Ah, ma soeur, il faut me poser les mains. Prie pour moi. Communique-moi cette grâce. Amen. Merci. Bon, donc on a les œuvres de miséricorde hein, que vous connaissez, je ne vais pas les citer, mais vous les connaissez, toutes ces œuvres de miséricorde qui nous mettent aussi en mission au quotidien dans nos groupes de prière. Du coup, si on est d'accord avec ça, le profil de l'évangélisateur, j'aime bien cette parole que je voudrais que vous notiez très fortement et que le prêtre dit souvent sur nos vies à la messe. C'est une prophétie qu'il annonce sur nos vies. C'est une parole, une déclaration que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et nous, on dit quoi? Et avec votre esprit. Nous aussi, on lui renvoie la prophétie. Parce qu'il faut que la grâce, la communion et l'amour soient aussi dans sa vie. 2 Corinthiens 13, 13. Le profil de l'évangélisateur. J'ai mis en petit en bas, c'est un homme de la situation. Oui. On peut faire quoi? Grossir. On peut éteindre peut-être, d'accord. Oui. Vous voyez mieux comme ça? Oui, ça va mieux, d'accord. Donc j'ai mis un homme de la situation. Pourquoi c'est un homme de la situation? Parce que vu le temps dans lequel nous sommes, chaque situation doit avoir son homme, son prophète, son ouin. Face à chaque situation, que ce soit dans ta famille, dans ta vie professionnelle, face à tes réalités, dans le groupe de prière, dans la mission que tu organises, il faut que tu sois l'homme ou la femme de la situation. Et pour cela, il faut commencer par être un homme ou une femme de Dieu. Ça veut dire quelqu'un qui a laissé Dieu être le Seigneur de sa vie et quelqu'un qui accepte de travailler avec Dieu selon ses desseins. J'insiste là-dessus, hein, parce que le renouveau a plus de 50 ans. Et nous, pour la plupart, on a eu la chance de connaître les promoteurs du renouveau, les Patty Gallagher, tout ce monde-là. Il y en a qui étaient à Rome pour le cinquantenaire, vous voyez. C'est des gens, c'est les dernières reliques du renouveau qui sont là et on a eu la grâce de les connaître. C'est parti d'une soif. Le principal moteur qui les a conduits, il y avait deux, ils sont morts d'ailleurs, les 2 grands livres qui les ont conduits, ils parleront des langues nouvelles et David Wilkerson, La croix et le poignard. Mais quand vous lisez La croix et le poignard, c'était quoi l'histoire? C'est quelqu'un qui s'est laissé conduire par Dieu en direction des enfants de la rue, des drogués dans les rues dans lesquelles, si vous l'avez, vous pouvez le relire. Hein. Ça serait bien de refaire ces exercices dans le groupe. Voilà, et ils parleront d'autres langues, dans des langues nouvelles. C'est un journaliste qui était en train de faire une enquête sur la prière en langue qu'il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas, il pensait que c'était du jeu. Et en faisant des enquêtes, ben, ça l'a totalement retourné. Il est vraiment, voilà. Mais ces 2 personnes-là sont décédées. Mais ça a été des moteurs qui ont impulsé quelque chose parce que ces jeunes-là qui étaient étudiants à cette époque disent, mais on lit les actes des apôtres et on ne voit plus cette puissance que Dieu manifeste. Et on veut y retourner. Et c'est dans leur retraite que le Saint-Esprit se manifeste. Et puis vous avez déjà tout l'historique. Mais c'est pour que de temps en temps, moi j'aime dire aux gens, faites mémoire. Souvenez-vous de là où vous venez, pour ne pas perdre la flamme. Pour que la vision soit maintenue, il ne faut pas perdre. Et ça, un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui fait toujours mémoire. Vous voyez Israël, vous lisez la Bible, hein, vous voyez comment Israël fonctionne. Ah, nos pères nous avaient raconté, même ceux qui n'ont pas vu, hein, on leur a raconté. Ah, il est où ce Dieu qui ouvrait, qui fendait la mer, qui faisait ci? En fait, ils font mémoire. La mémoire est très importante. Il faut pouvoir avoir un cahier de mémoire dans vos vies personnelles et mémoire du groupe. Comment Dieu nous a conduits? Qu'est-ce que Dieu nous a dit?
Est-ce que nous sommes là où Dieu nous attend? Est-ce que c'était quoi dans les 5 ans à venir? Quelle était la vision de Dieu sur notre vie? Voilà, et ça va aider les groupes du renouveau à repartir. Je prie pour le renouveau du renouveau. Il est capital que, en tant que renouveau, nous soyons renouvelés. Parce que l'institution n'est pas un frein au renouveau. Ce qui est un frein au renouveau, c'est le fait de s'enfermer dans une manière de vivre. Et être un homme de Dieu nous ouvre à l'imprévu. Vous aimez bien ce chant, hein, les Français. Nous sommes Français, je suis française. Souple imprévisible. Ah, ah. Ah, ah. Il est le souffle imprévisible. Et pourquoi vous voulez tout prévoir? Homme de Dieu. Un homme et une femme de toute personne, ça rejoint ce que nous disions sur la passion des âmes. Toute personne est pour vous une mission. Toute personne, brebis est une mission pour le berger, berger est une mission pour la brebis. Vous voyez, il faut casser les phénomènes d'emprise dans nos groupes. Ça vient des milieux protestants. Je ne les critique pas, chacun a sa manière de fonctionner. Mais nous, dans la vie, il faut casser les trucs d'emprise. Vous savez, dans une relation, nous sommes en relation. Il y a une interdépendance. Sœur Clarisse, j'ai été ta formatrice, mais est-ce que je n'ai pas besoin de toi au quotidien? J'ai besoin d'elle. Je ne peux pas être sa chef. Là, elle est la bergère de mission. Je suis obligée de lui demander la permission si elle doit déconner aujourd'hui. Je ne peux rien faire. On est interdépendants. Mais imaginez, c'est moi ta chef. Écoute, je t'ai formé, moi. Et tu n'as rien à me dire, toi. Qu'est-ce que tu as à m'apprendre là? Mais du coup, je ne saurais pas tous les mystères qu'elle a dans son ventre qui peuvent m'édifier et me donner d'être encore plus établi en Dieu. Et ça, c'est très important que nous, responsables, nous ayons la conscience que nous avons à recevoir de tout et de tous. Si je suis une mission dans sa vie en tant que berger, je dois la conduire, l'aider, la soutenir. Elle aussi, elle est une mission pour moi parce qu'elle me permet d'avoir les orientations de Dieu, être sensible à Dieu pour que je sois la personne de la situation dans le groupe de prière. Donc on ne peut pas faire fi des uns et des autres. Et il faut savoir, il faut apprendre à s'auto-célébrer et à célébrer les autres. Et quand on fait ça dans nos groupes, c'est des exercices à faire. Et je le dis par expérience. Quand nous apprenons à célébrer ce qu'il y a de beau dans la vie de ceux que Dieu nous confie, parce que pour nous, ce sont des missions, et que nous leur permettons de célébrer Dieu dans notre vie, il y a une harmonie dans le groupe et ça fait du bien. Le profil de l'évangélisateur, c'est un homme, une femme de son temps. Ah, avant, là, on faisait comme ça. Donc, on ne change pas. Hey. On a toujours... ma soeur, on a toujours fait comme ça. Sauf que on n'est pas dans toujours aujourd'hui. Aujourd'hui s'appelle aujourd'hui, ça ne s'appelle pas hier. Demain ne s'appelle pas hier, demain ne s'appelle pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Au temps de Jésus, on a toujours fait comme ça. C'était que des bateaux. Il s'assoit, il regarde au milieu de la mer pour que ça amplifie son discours, bien il se met sur la montagne. Aujourd'hui, on a un micro. C'est pour ça qu'il a dit, vous allez faire des choses plus grandes que moi. Alors on est en train de faire quelque chose de plus grand que lui là. On me voit sur Internet, je fais plein de trucs. On me voit un peu. Moi, j'aime pas les réseaux. Vous comprenez pourquoi je ne suis pas sur les réseaux? Parce que vraiment, je débloque toujours. Mais voilà, on a fait plus que lui là. Là, actuellement, il y a une forme d'omniscience. C'est comme on va dire omniprésence. Une forme d'omniprésence parce qu'en Chine, on peut nous voir dans notre petite salle de Guadeloupe. Il n'a pas fait ça, Jésus. Il se promenait sur les eaux, il marchait. Puis on dit, c'est un fantôme. Mais il n'a pas fait ce que nous on fait là. Donc il dit, vous ferez des choses plus grandes. Et c'est très important. Un homme et une femme de son temps. François nous invite à casser les codes. Quand j'étais en formation pour la vie religieuse, j'étais comment on va dire, en catéchèse. On m'a demandé de travailler sur un thème. J'ai fait la théologie catéchétique et puis on nous a demandé un thème pour notre mémoire.
Et moi, j'ai choisi comme thème la prostitution dans les rues d'Abidjan. Vous savez que dans la vie religieuse, on est très strict à l'époque, et surtout dans nos pays d'Afrique, sur l'habit, tout et tout. Donc moi, je demande la permission. Et je me suis déguisée en prostituée. Je suis allée dans les rues. C'était particulier parce que j'ai été soutenue par des frères qui ont prié. La maison, la communauté dans laquelle j'étais a prié ce jour-là. Ils ont, comme on va dire, aménagé la maison comme une maison de joie. C'est bien d'avoir une communion avec ses frères, mon berger, tout le monde, toute la communauté était vraiment engagée sur ce terrain. Je leur ai dit, ce soir, je vais dans les rues comme une prostituée. Il faut qu'on aille à la pêche. Et donc, il y a un prêtre, il y a 2 prêtres qui m'ont accompagné. Donc, il y a un qui s'est déguisé, lui aussi, en mongare. Et puis, le deuxième prêtre qui allait prendre la première prostituée qu'on rencontrerait. Donc, on va dans les rues. Et j'étais chic, sapé, tout et tout. Et puis, quand on arrive, les prostituées, il y en a une qui dit, mais toi, on t'a jamais vu ici? Je dis, ça sera mon nouveau lieu, mais je suis là. Et puis, voilà quoi. Et donc, puisque moi, j'étais déjà avec un des prêtres qui se jouait mon entremetteur, le deuxième, il est sorti pour aborder une autre. Et puis, elle lui a dit, ah, vous me prenez pour toute la nuit. Moi, voilà la somme. Hein. On dit, on va payer. Donc, elle est montée et on est parti dans notre communauté. Donc, on avait tout caché, le Saint-Sacrement, on a fait pour ne même pas qu'elle se rende compte. Et puis, on est resté toute la nuit avec elle. Et puis, à un moment donné, elle dit, mais ils font pas. Elle me regarde et puis dit, ils nous prennent pas pour aller faire. Elle dit, ah, on est là, ils veulent pas, ils nous touchent pas. Bon, bref. Et en tout cas, vous allez payer. Hein. Vous nous touchez pas, vous allez payer. Hein. Oh, c'est toute la nuit, là, vous allez payer. Donc, on les embêtait. Et puis, au bout d'un moment, vers 4 heures du matin, je leur ai dit, écoutez, moi, je suis en formation, je suis religieuse. J'ai fait ça parce que je voudrais au moins, pour une nuit, si j'étais plus riche, j'allais faire plus. Mais pour une nuit, que vous soyez, voilà, dans toute votre dignité, que vous ayez de l'argent, non pas parce que quelqu'un utilise votre corps. Elle a pleuré. Elle dit, vous mentez, vous mentez, vous mentez. Je dis, je vous assure. Donc, on ouvre la chapelle. Elle voit le Saint-Sacrement, elle s'effondre. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et puis, on l'accompagne chez elle. Et pendant qu'on l'accompagne, elle dit, vous n'imaginez pas que juste avant vous, il y a un monsieur qui s'est arrêté devant moi. Et il m'a dit, mais toi, une belle fille, qu'est-ce que tu fais là? Jésus te veut. Et puis, elle l'a rabroué. Et là, nous, on vient la récupérer. Donc, vraiment, il faut qu'on la conduise chez elle et on verra pourquoi Dieu nous a envoyés vers elle. Donc, on s'en va chez elle. Je vous assure, mes frères et sœurs, quand Jésus dit les prostituées vous dévanceront, c'est un fait. Dès qu'on a ouvert la porte, ce qui va nous accueillir, c'est un portrait grandeur nature du cœur sacré de Jésus. Elle dit, chaque fois que je sors, je le regarde et puis je dis, vraiment, pitié. Chaque fois que je rentre, je lui dis, aie pitié. Quel jour je vais en sortir? Et vous voilà sur ma route. Tu étais souvenu de cette histoire, Christina. Et voilà, on a commencé à l'accompagner. On ne peut pas faire plus, une seule âme. L'accompagner. Elle a été traquée de partout. On l'a même emprisonnée. Les gens qui l'embauchaient l'ont même emprisonnée, mais elle a tenu dans son témoignage et après elle est rentrée dans son pays. C'est tellement homme de son temps. C'est quoi les besoins de notre temps? Vous savez, si on reste juste sur un podium, groupe du renouveau, pour annoncer Jésus, ceux qui sont dans la rue, qu'est-ce qu'on en fait? On est là, hommes et femmes de la situation, pour régler de vrais problèmes. Les problèmes de notre temps, qu'est-ce qu'ils sont? Quand Dieu nous permet de nous retrouver chaque semaine pour prier, c'est de nous rendre attentifs aux problèmes de notre temps. Et c'est des missions que nous avons vécues même avant d'entrer en communauté. Moi, ma première rencontre sérieuse avec la communauté, mais ça a été ce type de mission. Mon quartier, responsable jeune du renouveau, on a enrôlé les jeunes et puis on allait dans la rue. On parlait aux jeunes, on parlait aux gens qui étaient dans la drogue. Et puis, on a dressé un podium, on a demandé à la communauté de venir nous soutenir les fusions pour qu'on continue la mission. Voilà comment. Voilà. Je veux dire que faut qu'on soit inventif, il ne faut pas rester dans les signes et les miracles qui accompagnent, c'est tout ça. Des âmes qui sont gagnées, qui sortent de leur réalité spirituelle. Donc, quels sont les défis de la Guadeloupe? Voilà le souci des groupes de prière. Quels sont les défis des différentes îles sur lesquelles vous êtes? De quoi on a besoin d'être libéré? Oui, par Satan, c'est très bien, mais quand on est tombé puis on s'est relevé, on libère quoi? Qui? Dehors.
Voici de vraies problématiques. Je parle à des bergers, à des responsables de groupe. Je ne me trompe pas de cible. Hein. Je ne frustre personne, j'espère. Voilà. On a de vrais challenges. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une vision sur un groupe. Berger diocésaine, une vision sur le diocèse. Une vision sur chaque parcelle du renouveau où vous êtes. Et vous attaquez aux problèmes réels, hommes et femmes de la situation, parce que vous êtes un homme et une femme de votre temps et de votre milieu. Je vous en supplie, cassons avec ce que les gens disent de nous, charismatiques, des dévisseurs d'ampoules, des déséquilibrés. On dit autre chose maintenant. Oui. Voilà, il faut qu'on sorte de là. On n'est pas des déséquilibrés. C'est pour ça que, je redis mon mot, il faut se tremper. Parce que se tremper pour être solide. Parce que beaucoup pensent que nous sommes au renouveau, nous sommes charismatiques et nous sommes déséquilibrés parce qu'on a une mauvaise approche des charismes. Attends, pour prophétie, non. La prophétie, c'est plus grand que ça. La prophétie, on va revenir là-dessus. J'espère qu'on aura le temps. La prophétie, c'est plus grand que ça. C'est plus grand, je vois, c'est plus grand que ça. La vision, la prophétie transforme l'environnement. Un homme et une femme de son milieu. C'est ce que votre fondatrice a fait. Et ça m'a touchée. En Guyane, le village des lépreux, comment ça s'appelle? Voilà une femme de son temps, une femme de son milieu. Une époque où la lèpre dévore les gens. Comment rendre le bien-être à ces personnes qui sont de vraies personnes, des personnes humaines, défigurées, que personne ne peut aimer. Quand le Saint-Esprit descend sur nos vies, elle reçoit une parole prophétique. Elle parle beaucoup de grâce de l'intérieur, de la grâce intérieure. Et c'est cette grâce intérieure qui l'a mise en mouvement. Une jeune femme comme ça, prendre la route, les bateaux, aller se retrouver là-bas, fonder des choses. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Les charismes nous mettent en mouvement pour que nous soyons des signes de notre temps. Mais si on est enfermé dans nos groupes en train de se bagarrer, sans vision, à qui prophétise le mieux? Et quelle prophétie encore? Des prophéties qui transforment bien. On s'insulte dans les prophéties. Le Seigneur dit pourquoi il a porté la robe verte. Le Seigneur n'a pas de problème. Hein. Il n'a pas de problème, le Seigneur. Hein. C'est la robe verte là qui l'intéresse. Attendez un peu. Vous me dites quand c'est l'heure de la pause parce que je suis très souvent prolixe. Donc je reviens. Dans l'expérience du salut en Jésus-Christ, il faut savoir que nous sommes investis de la puissance du nom de Jésus. La puissance du sang de Jésus. La puissance de la résurrection. C'est ça qui nous donne de marcher dans la victoire. Nous appliquons ce sang sur nos vies. Ce n'est pas juste, j'applique le sang sur ma vie. J'applique le sang et puis il n'y a rien. Non. Le nom de Jésus qui détruit les forteresses, qui nous accompagne dans toutes nos missions. Il faut en être conscient. Le sang de la grâce qui nous justifie. Il est écrit, l'accusateur de nos frères est rejeté. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole dont ils sont les témoins. Quand vous allez sur le terrain de l'évangélisation, rien ne doit vous accuser. Parce que le sang de l'agneau vous recouvre. Et ça, c'est important. La puissance de la résurrection pour vous donner l'assurance des signes et des prodiges qui accompagnent ceux qui ont cru. Et c'est important parce que c'est dans cette expérience de la filiation divine, parce que nous avons reçu Jésus-Christ, que nous avons l'expérience du Saint-Esprit qui nous donne l'onction intérieure. Avant de nous donner l'onction puissante que nous manifestons, c'est l'onction, et j'en parle beaucoup dans mon livre, l'onction intérieure, le témoignage intérieur. Quand il dit, l'Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce témoignage qui fait que nous avons l'assurance en toutes les circonstances que nous avons un Père merveilleux qui prend soin de nous et qui nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Le revêtement de puissance, l'autorité spirituelle. Le Saint-Esprit viendra sur toi, dit l'ange à Marie. Il te couvrira de son ombre. Et quand la couverture de Dieu est sur nos vies, qui peut être contre nous?
Alléluia. Et c'est important de le savoir et de le vivre. Ça, ce sont des préalables pour la mission. La communion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et nous décidons. Nous sommes tellement passionnés et unis à Dieu que nous pouvons décider avec le Saint-Esprit que nous voulons faire une mission et il est d'accord avec nous. Parce que nous avons en nous les sentiments du Christ. Parce qu'il dit, et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Il dit demeurez dans la ville. Vous savez, on prend le temps de l'édification dans vos groupes de prière. Pour que vous soyez revêtus de puissance, de la puissance venue d'en haut. C'est Jésus même qui le dit et puis Luc reprend. Les actes des apôtres reprennent cela. Et en ce moment, le profil, je suis toujours dans le profil de l'évangélisateur. Je suis rempli de l'Esprit Saint et je me souviens que je suis baptisé et que j'ai une dignité importante. La dignité que j'ai en tant que baptisé me fait prêtre, prophète et roi. Les trois fonctions, elles ne sont pas réservées aux prêtres. Il faut casser ça aussi de temps en temps dans notre esprit. Parce qu'on a tellement enfermé, cléricalisé les choses qu'on oublie que nous sommes du prêtre avec le sacerdoce commun. Prêtre, prophète et roi. Pour annoncer les merveilles de celui qui nous a tirés des ténèbres à son admirable lumière. Il dit, vous êtes un sacerdoce royal. C'est important parce que le prêtre est celui qui parle à Dieu et il parle à Dieu des hommes. Donc c'est la dimension de l'intercession, c'est la dimension de la sanctification. Quand je parle de sanctification, je parle de mise à part, de consécration. Le baptisé est une mise à part. Et c'est important de se rappeler parce que, ah oui, c'est vous la religieuse, servante de Dieu. Non, 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 non. Baptisé, tu es mise à part. Moi, je le vis dans une grâce qui est la mienne pour dire je suis signe du royaume. Mais baptisé, tu es mise à part. Toi aussi, et toi surtout, plus que jamais, il faut relire Vatican II. Tu es appelé à sanctifier le temporel. Parce que c'est toi qui vas au travail. C'est toi qui rencontres les enfants. C'est toi, vous êtes les missionnaires en action, tous les jours de votre vie. Nous, on est enfermés dans nos couvents. Et après, encore, quand nos couvents sont ouverts, vous venez à nous. Donc, cette fonction sacerdotale, elle est capitale. Signe de Dieu dans le monde, c'est nous les baptisés. Le prophète, il parle aux hommes de la part de Dieu. Il a tellement parlé à Dieu en tant que prêtre. Parler à Dieu, je ne parle pas là de l'état, de la fonction en tant que telle. Nous sommes prêtres, prophètes et rois, c'est très clair dans le rituel du baptême. Parce que tu parles à Dieu, parce que tu parles à Dieu des hommes, Dieu te parle aussi de ses projets et de ses projets sur les hommes. En ce moment, tu peux parler aux hommes de la part de Dieu. Et ça prendra plusieurs formes, on le reverra. Le roi, lui, parle aux circonstances. Il agit dans le temporel de la part de Dieu. Il gouverne. Et d'ailleurs, c'est la fonction royale qui nous fait rentrer dans la délivrance. On va le voir demain matin avec la grâce de Dieu. Il parle aux circonstances. Son rôle est d'assainir l'environnement pour que les fils de Dieu, les prêtres, les prophètes, tous vivent bien. Et nous avons cette fonction. Nous l'avons reçue. Même si nous ne sommes pas le président, le roi de la République, nous sommes rois là où nous sommes pour changer l'environnement et pour assainir, pour apaiser, pour donner des clés pour que les gens vivent bien. C'est pour cela qu'il est capital quand nous parlons d'être un homme de son temps et de son milieu. L'évangélisation, c'est une urgence. Et là, on voit l'évangélisation de proximité. Vous me dites quand il faut arrêter parce que ça, c'est moi. Vous voyez, je vous mets des petites images pour un gros bonhomme bizarre. Quand on le voit, on se dit, mais non, on ne peut pas aller l'évangéliser. Et lui, dans son cœur, il se dit, oh là là, si ces gens-là peuvent me dire, qu'est-ce qui les fait rayonner comme ça? Voilà, on a beaucoup de préjugés dans la mission. La chose qu'il faut faire quand vous voulez être prophétique, c'est de tuer les préjugés. Est-ce que vous m'avez entendu? Tuer les préjugés.
Saint Paul va dire, nous ne marchons pas par la foi, par la vue, nous marchons par la foi. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'homme que je vois? Qu'est-ce qu'il y a derrière la fragilité de cette personne? Vous voyez, c'est quand on s'arrête sur les préjugés, sur le premier visible, qu'on devient des médisants et des critiques négatifs, des méchants, des calomniateurs. Mais si on regarde plus loin, qu'est-ce qu'on voit? La soif de la personne qui est vers nous. Et qu'est-ce qu'on a à lui donner? Parce qu'on est attentif, on est capable d'être la présence de Dieu pour cette personne. Je passe rapidement. L'évangélisation de proximité, c'est une évangélisation au quotidien. Je n'insiste pas. Le face-à-face, le partage, l'écoute, la visite, les repas, la fête. Ah, j'aime la fête, moi. C'est des lieux de grande bénédiction où on échange. Il y a des choses qu'on peut se dire. La famille, l'éducation, l'amitié, les conseils, le partage des souffrances, le partage des difficultés, la présence dans la vie de quelqu'un. L'évangélisation de proximité et en général, une évangélisation de masse. C'est pour ça que je commence par ça. Marche toujours bien quand on sait être évangélisateur au quotidien. Est-ce que vous m'avez entendu? C'est une clé. C'est parce que vous pouvez être évangélisateur au quotidien que vous pouvez être prédicateur dans des évangélisations de masse. Sinon, cette dimension de la passion des âmes nous manque. L'évangélisation de masse, c'est un appel, une vision, une organisation. Elle nous l'a dit hier, elle a parlé d'organisation. Mais c'est d'abord une vision, c'est d'abord un appel. Pour que je me lève et que je plante un podium quelque part, c'est que j'en ai reçu l'appel, j'en ai reçu la vision, et il me faut maintenant mettre en place une organisation. Je ne reviens pas sur son enseignement d'hier. C'est une qualité de préparation sur tous les plans. Je ne reviens pas sur ce qu'elle a dit hier. Une qualité de présence et une qualité d'exercice. Ça veut dire que quand on décide d'évangéliser, il faut mettre les moyens qui vont avec. Je parle de l'évangélisation de masse. Je ne parle pas de l'évangélisation de proximité. Vous savez, dans l'évangélisation des masses, ceux qu'on invite, vous n'imaginez pas le poids qu'ils peuvent porter, surtout quand ils ne connaissent pas les zones où ils s'en vont. Vous êtes membre du renouveau charismatique. Vous décidez par exemple d'inviter quelqu'un en Guadeloupe ou sur une île voisine, les Saintes. La personne ne connaît pas forcément le territoire. Et vous-même, même si vous connaissez le territoire, il y a beaucoup de réalités. On va le voir demain. L'évangélisation, une guerre spirituelle, on va en parler demain. Et donc, celui qui vient, elle a dit hier, mais je le redis, doit être dans une qualité, vous voyez, qualité de présence, qualité organisationnelle, pour qu'elle ne soit pas fragilisée. Parce que quand vous allez en évangélisation, j'espère qu'on aura le temps d'en parler demain, il y a les esprits en présence. Ma soeur, souvent quand on demande un petit truc, ce n'est pas du luxe. Ce n'est pas le luxe qu'on recherche souvent. Quand on dit, ah, on a besoin d'être dans un cadre reposant. On a besoin d'être dans un lieu silencieux. On a besoin de dire la messe ensemble. On a besoin de prendre des temps, d'être des moments. Parce qu'on n'est pas dans une évangélisation classique. C'est des personnes qui vont venir qu'on ne connaît pas. Donc, il faut une attention. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire pour ces personnes? Ce n'est pas juste, on a mis le thème Jésus Sauveur et puis vous venez prêcher. Mais est-ce que Jésus Sauveur, là, c'est dans quelle dimension ça les rejoint? Il faut pouvoir cerner cela. Parce que Jésus Sauveur, je ne vais pas le prêcher à Trècheville comme je le prêcherai en Guadeloupe. Je ne le prêcherai pas de la même manière en métropole, dans une ville du sud ou dans une ville du nord. Le même thème nous met face à plusieurs défis différents. Et c'est capital. Donc, en général, si vous organisez une évangélisation, si c'est vous-même qui êtes les conducteurs, parce que vous connaissez votre territoire, c'est peut-être plus simple parce que vous avez vos habitudes. Mais quand vous invitez des personnes extérieures, il faut être attentif à tout cela. Parce que les coups qu'ils peuvent prendre, les combats qu'ils peuvent vivre, l'homme fort qu'ils doivent reconnaître, les réalités spirituelles dans lesquelles ils rentrent. Mais il y a une fragilisation naturelle même que l'évangélisateur vit dans l'évangélisation de masse. Donc, il lui faut une posture et souvent il a besoin d'un environnement très serein pour ça.
Et ça, c'est l'expérience qui nous a emmenés à définir, pas une institutionnalisation, mais à définir des règles qui permettent aux prédicateurs d'être à l'aise. Et c'est très, très, très important. Ce ne sont pas des exigences. Ceux qui ont l'habitude de prêcher ou d'aller en mission, souvent vont vous dire, j'ai un comité, comme on va dire, organisationnel. Parce que j'ai tellement besoin de me concentrer sur ce qui se joue dans l'espace spirituel que je ne peux pas m'occuper de chambre ou de nourriture ou de je ne sais quoi. C'est même pas possible. À chacun donner la manifestation de l'esprit. Donc, je tiens à vous dire ça parce que je sais que vous allez faire beaucoup de belles choses ici. Et ça, je le prophétise et je le sens fortement. Vous allez faire beaucoup de belles choses. Mais il faut que ça parte vraiment avec une forme de qualité. Qualité, qualité, qualité. Il ne faut pas faire du surplace quand vous évangélisiez. Il y a quelques années, je prêchais aux prêtres et aux religieux sur justement les réseaux, la formation des agents pastoraux à l'heure d'Internet. Et je leur disais, il ne faut pas avoir peur de mettre les moyens pour l'évangélisation. Il ne faut pas avoir peur, hein. Dieu, mon Dieu, il ne se laisse pas vaincre en générosité. Mon Dieu, je ne le connais pas très bien. Pas très bien. Et je ne pense, Dieu merci que je ne le connais pas. Mais le peu que je peux témoigner de lui en 32 ans de vie missionnaire, c'est qu'il ne se laisse pas vaincre en générosité. Première chose. Deuxième chose, l'argent n'est jamais un problème. Est-ce que vous m'avez entendu? Ne faites pas de l'argent un problème dans l'évangélisation de masse. Je vous en supplie, frères du renouveau, ne faites pas de l'argent un problème dans l'évangélisation de masse. Si vous voulez évangéliser, il faut tout faire pour que ce soit excellent. Qui est déjà allé en Côte d'Ivoire à la communauté? Oui. Berger, vous pouvez nous donner rapidement votre témoignage. Quand vous êtes parti, est-ce que vous avez eu l'impression qu'on a accueilli les prédicateurs ou tous ceux qui venaient dans un truc qui les mettrait mal à l'aise? Ils étaient où? Logés où? Oui. Et la mission a eu lieu où? Au Sofitel. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on est riche. Hein. Mais il faut mettre les gens que vous invitez, pas seulement les prédicateurs, mais même ceux qui vont venir écouter, dans des conditions qui vont faire que le matériel ne sera pas un problème. Il faut les disposer au mieux. Ce n'est pas un manque de pauvreté. Ici, là, vous pouvez vivre votre pauvreté évangélique. Mais ici, là, demandez la richesse évangélique. La richesse en vue de Dieu. Parce que si tu veux faire une bonne évangélisation, il faut travailler avec le bon charisme. Et tu n'as peut-être pas ça chez toi. Il faut que tu ailles chercher. On achète, ça a un coût. Est-ce que vous m'entendez, berger, bergère? Parce que c'est ça souvent le nœud. On veut faire, mais c'est du surplace. Exercice. Exercice. Qualité d'exercice, qualité en tout. Les micros sont bons, la salle est bien, les gens sont bien assis, les gens mangent bien, les gens dorment bien. Tant les invités, prédicateurs, chantent tout ça, le service, que les personnes qui viennent écouter. Il faut mettre le cadre. Parce que pendant que vous prêchez, la puissance du nom de Jésus, vous êtes sous le soleil. Je donne un exemple. Le gars, il est fatigué. Toi, tu dis, bah! Il tombe, tu dis, mais j'ai l'onction. Oh, il est en train de faire une insolation. Le gars a faim, le soleil l'a tapé. Toi, tu as fait pas. Tu penses que le diable est parti. Et j'ai l'onction, ma soeur. Mais il n'y a rien. Le gars ne comprend pas pourquoi tu as crié sur lui. Mon oncle a vécu ça. Il n'est plus jamais venu à l'église parce que la première fois que j'ai réussi, mon oncle est musulman, à l'emmener à l'église, il y avait une soirée du renouveau là. Et puis il y avait un prêtre, il bénissait les gens avec le... Tu sais, à Abidjan, ils prennent les... Comment on dit, les branches là, pour bénir. Donc déjà, on a fait une démarche où il s'est retrouvé à genoux, une démarche de libération pendant des heures. Il tremblait, ça lui fatiguait. Et puis au moment de la bénédiction, le prêtre a pris le truc et puis il l'a tapé. En fait, il voulait le bénir et ça l'a tapé, donc ça l'a giflé. Il dit, ma nièce, je t'ai fait quoi? Tu m'as emmené à l'église aujourd'hui, on m'a mis à genoux et puis après on m'a giflé. Je ne vais plus.
voyez, donc, c'est des expériences, c'est vraiment par expérience qu'on parle. Mais il y a des petites choses qu'il faut prendre soin. Comme ça, moi, si tout est bien, il a bien mangé, il a bien dormi, il est dans la bonne salle, quand tu as fait, qu'il est tombé, tu sais que c'est vraiment quelque chose s'est passé. Donc, il y a pas, et là, on ne peut pas nous taxer d'agir de manière hystérique avec un effet psychologique sur les gens. Vous voyez, c'est important d'enlever tout ce qui peut nous décrédibiliser dans la mission. C'est très important, Berger, on dit de faire une formation pratique. J'espère qu'on répond à l'objectif, hein? Mais c'est ça, c'est très important. Et nous, au début, on ne comprenait pas ça, la communauté. Nous, au début, on était vraiment archaïques. Mais c'est au fil du temps, on dit, ah non, mais il faut une professionnalisation dans l'évangélisation, sans empêcher le Saint-Esprit d'agir. Quand vous allez, vous voyez le Saint-Esprit agir ou pas. Quand vous regardez, il agit. Mais tout est fait de telle sorte que chacun soit bien. Et c'est très important. Donc, que ce soit des campagnes, des séminaires, des concerts, des films, des théâtres, tout, moi je prie pour que le peuple de Dieu soit professionnel. Il faut bien faire les choses. Il ne faut pas se faire critiquer sur des faux problèmes, des faux détails. Je passe. Au commencement était le verbe, je vais dépasser tout ça parce que notre frère fait 4 minutes. Je vais dépasser tout ça parce que notre frère a déjà fait un enseignement, une formation sur la parole. Voilà, la semaine dernière, donc je passe rapidement là-dessus, mais je rappelle que c'est très important la diaconie de la proclamation de la parole dans le truc, donc je passe rapidement sur tout ce qui est d'abord parole, donc déclarer, ordonner, commander, promettre, avertir, toute la dimension, voilà, menacer, converser, donc tout ça c'est dans le dabar. Ah, d'accord. La nouvelle, d'accord. Donc, on va faire une pause et puis on va revenir. Une petite pause de 10 minutes et on va dire ensemble quelle est celle-ci. Comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Amen. Donc, 10 minutes de pause.